Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc les cours sont toujours ici dans une phase de stabilisation autour de la zone des 1.1645. Donc actuellement, il est très difficile de définir ici un directionnel porteur. Suite aux deux attaques ici des 1.1530, on pouvait craindre effectivement une poursuite du mouvement baissier qui reste donc la tendance de fond. Mais avec ce mouvement ici qui est en train de se stabiliser autour de cette zone horizontale, d'un point de vue court terme, la dynamique se stabilise. Malgré tout, d'un point de vue moyen terme, on reste ici sous l'influence de cette impulsion qui, avec des rebonds qui sont de moins en moins amples et qui montent de moins en moins haut, laisse apparaître une possible poursuite ici du mouvement baissier. Mais pour confirmer cette anticipation, il faudra valider une rupture ici des 1.1530. Et puis sur l'or, nous étions ici restés sur un mouvement baissier qui avait provoqué une rupture ici des 1245 $ l'once. Donc je vous avais indiqué que la probabilité était de poursuivre ici au mouvement baissier jusque la zone ici des 1236,40 $ l'once qui correspondait ici sur la vue daily à la précédente zone de point basse que nous avions et donc qui marquait la validation de la cassure du retracement à 61,8% de Fibonacci et de la zone ici des 1283,50 $ l'once. Nous sommes passés à très peu de choses sur cette zone, puisque nous avions ici donc un retracement à 1236,40 et le plus bas ici de la journée se situe approximativement à 1237,75. Donc d'un point de vue moyen terme, cet écart représente peu de choses. Nous avons un mouvement technique ici qui pourrait marquer un pré-signal de retournement, puisque là où nous avions précédemment des niveaux qui validaient ici la moyenne mobile 20 exponentielle plutôt comme une zone de résistance, on a cassé ici cette zone d'une manière assez dynamique et on a marqué un quasi-contact ici sur la bande de Bollinger supérieure dans un contexte où ces bandes justement commencent à s'écarter, ce qui pourrait nous donner donc des signaux d'un possible retournement de tendance. Qui plus est, nous avons cassé le précédent point haut significatif de dynamique très court terme ici sur cette phase, donc il semblerait que si la zone ici des 1245 soit de nouveau validée au moins comme zone de support, et de même qu'une cassure haussière ici des 1262 aurait le même effet avec une dynamique encore supérieure, nous sommes a priori sur un signal de retournement sur l'or tant que la zone ici des 1245 $ l'once est préservée. Et puis sur le WTI, nous sommes toujours ici sur une dynamique haussière avec donc un objectif qui est toujours lié à une extension de Fibonacci que nous avons quantifié à 78,75 $ le baril. Toutefois, on revient assez souvent ici sur la zone des 72,90. Attention, une rupture ici baissière de ce niveau pourrait commencer à donner des signaux d'invalidation de cette poursuite de mouvement haussier. Toutefois, nous sommes toujours ici dans un mouvement de poursuite haussière, même si les cours ici sont venus marquer un très bref contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. On voit bien ici que en temps réel, il n'y avait pas ce contact. Donc pour l'instant, on reste sur une évolution qui se fait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, même si la dynamique commence à affaiblir. On a marqué un nouveau point haut significatif de tendance court et court terme sur le WTI aujourd'hui. Donc tant que l'on ne repasse pas durablement ici sous cette zone des 72,90 $ le baril, nous sommes toujours dans une dynamique haussière. Certes, ici le momentum est en train de faiblir, mais ce n'est que sur une rupture baissière de cette zone horizontale qu'il y aurait un premier signal possible de retournement de la tendance, auquel cas la zone ici des 69,50 $ le baril pourrait faire figure d'objectif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.